Même un certain nombre de régions de France à être venus ici, pas seulement pour se retrouver devant le bâtiment Lovendal, mais bien pour faire connaître par la manifestation nos revendications au ministère. Donc je rejoins mon camarade de la CGT pour dire qu'il faut partir en manifestation devant le ministère. Non, là, on est interdit. La manifestation. On va au ministère. Non, non. Laissez-nous passer, laissez-nous passer, laissez-nous passer, laissez-nous passer, laissez-nous passer. Je vous donne des nouvelles de nos camarades de Mayotte. Ouais. Donc après ce qu'ils ont subi, vous savez, les agressions diverses là, qui ont eu lieu de façon récurrente depuis l'été, nos camarades sont en grève aujourd'hui, 90% de grévistes, dont l'équipe de direction et le directeur lui-même. À part ça, tout va bien. C'était très important de venir parce qu'il fallait marquer le coup, surtout contre la suppression des postes et des 50 emplois l'année prochaine. Il fallait aussi montrer qu'on était un réel contre-pouvoir au ministère qui jusque-là nous la font à l'envers. Voilà, donc c'était très important et je pense que là ils ont compris. Tu peux me dire pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui? C'est important pour sauver tout simplement l'enseignement agricole public, le professionnel, l'apprentissage et le bac général. La suppression des emplois qui nous guettent, il est important de manifester cette journée. Puis en tant qu'élu aussi à la CAPTP-LPA, je revendique ça. Non, non à la suppression des emplois des enseignants. Non. Alors, je suis là aujourd'hui parce que je trouve que ça va très très vite avec la politique de Macron. Et je pense qu'il faut qu'on soit réactif, pas dans la longueur, pas en attendant, pas avec les textes. Il faut être là présent sur le terrain avec nos agents, mais aussi sur le terrain dès qu'il y a un appel à mobilisation. Moi je suis montée à la manifestation du 12 novembre à Paris parce que je suis en lycée professionnel. Et donc la réforme là qui se profile avec la baisse effectivement d'enseignement général, je trouve que c'est vraiment dégueulasse par rapport aux gamins qui nous sont effectivement confiés et par rapport à ce qu'on va pouvoir leur délivrer comme éducation. Ça va être vraiment un truc au rabais et qui va être uniquement sur le volet professionnel. Et je pense que les gamins qui nous sont confiés justement, ils n'ont pas besoin que de ça. Et notre utilité, et moi aussi encore plus en éducation socio-culturelle, c'est bien justement de leur permettre une ouverture et de leur donner aussi du temps pour se former, pour essayer de réfléchir et d'aborder effectivement des éléments qui ne sont pas dans le volet professionnel. Et ça c'est important. C'était important d'être là parce que je suis dans un petit lycée professionnel agricole au fin fond du Loiret et actuellement on a de grosses difficultés de recrutement. Voilà. Donc moi je me pose beaucoup de questions sur les méthodes d'orientation en troisième, sur la manière dont on oriente en voie professionnelle et en voie générale. Donc on a des collègues qui sont là parce qu'ils ont trop d'élèves en seconde générale. Nous on n'a pas assez d'élèves en seconde pro et on aimerait bien en avoir parce qu'on est des gens compétents, on fait du bon boulot. Et surtout parce qu'on présente des filières qui sont des métiers d'avenir. Pour la défense de l'enseignement agricole public, déjà, public, c'est tout, c'est déjà énorme, c'est tellement vaste comme sujet. Pour nous, on est là aussi pour les options, c'est pour ça qu'on a cette superbe banderole. Recto verso.